J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. C'est encore une joie, un honneur de nous retrouver ensemble sur ce plateau de Usha Uri. J'espère vraiment que vous allez bien. Eh bien, bienvenue dans le mois de mars. En fait, ce mois de mars, on voit déjà le soleil qui commence à apparaître. C'est un mois de réjouissance. C'est un mois, le troisième mois de l'année, un mois de réjouissance où on se réjouit de ce que Dieu est en train de faire. Dieu commence à faire des nouvelles choses en cette nouvelle année. Eh bien, aujourd'hui, ce mercredi, c'est le premier mercredi du mois de mars. Et comme vous savez, le premier mercredi du mois de mars, on a un témoignage spécial. Ô combien les témoignages boostent notre foi et ça nous permet encore d'aller dans notre relation profonde avec Dieu. Eh bien, pour aujourd'hui, notre témoignage, nous allons accueillir, c'est moi-même. Je vous ferai cet honneur de parler de mon histoire, de parler de mon vécu, de parler de mon témoignage. Alors, je vous laisse suivre ce témoignage, que ça soit vraiment édifiant pour vous et que Dieu puisse se révéler à vous au travers de ce témoignage. Je suis Jenny Ngoy. Je suis femme de pasteur et mère de 4 enfants, 3 garçons et 1 fille. Aujourd'hui, je vais faire mon témoignage sur mon 4e enfant. C'est mon témoignage, c'est mon histoire et j'espère que ça va édifier quelqu'un. Quand je me suis mariée avec mon mari, comme tous les couples, nous rêvions d'avoir des enfants. Donc, on a eu notre premier garçon. La grossesse s'est bien passée, l'accouchement aussi. On a eu notre 2e garçon de même. Et on a eu notre 3e fille, notre 3e enfant qui est une fille. Et la grossesse s'est très bien passée. On avait garçon et fille, donc on avait 3 enfants. Et pour nous, c'était bon. On s'est dit maintenant, on va se concentrer sur autre chose, sur le ministère, sur le travail, sur d'autres projets. Alors, les années ont commencé à défiler. Donc, pour nous, c'était bon. On avait nos enfants. Mais au fond de mon cœur, Dieu me parlait. Et Dieu m'a dit ceci, ce n'est pas fini. Tu dois encore avoir un 4e enfant. Vous savez, quand on est mère, on se dit, c'est peut-être l'instinct maternel, c'est peut-être mes pensées. Et puis bon, on se dit, voilà, on pense à autre chose et on tourne la page. Mais cette voix ne faisait que revenir, ça revenait. Et la voix est devenue plus insistante au cours des années. Et je vous assure, quand Dieu te parle, quand Dieu veut que son plan s'accomplisse, tu peux fuir, mais tu ne fuiras pas loin parce que il est là, il te voit, il te connaît. Et moi, j'essayais de m'enfuir. Et Dieu m'a confirmé cela par d'autres personnes à qui Dieu a révélé que j'allais avoir un 4e enfant. Mais vous savez, on se dit toujours, c'est peut-être pas un enfant biologique, je veux peut-être adopter, ou ce sont des enfants spirituels, comme je suis maman pasteur. Et les jours passaient, je continuais ainsi. Mais au fond de mon cœur, j'étais en train de lutter. Je savais que c'était la volonté de Dieu, mais je me battais contre Dieu. Je me battais contre Dieu. Mon mari savait aussi, mais bon, on s'est dit... c'est difficile la vie d'Europe avec beaucoup d'enfants. On a des responsabilités, on a l'église. Et voilà, les années ont passé jusqu'à arriver à la 6e année. À la 6e année, là, la voix de Dieu était tellement insistante. Vous savez, quand tu pries, tu entends cette voix qui te dit, tu pries, mais tu n'obéis pas à ce que je te demande. Et c'était devenu tellement fort. Et après, on s'est dit avec mon mari,
non, on va obéir à Dieu. On va obéir à Dieu. On va laisser Dieu faire ce que lui, il veut. On ne sait pas pourquoi il veut qu'on ait un quatrième enfant, mais on va laisser faire Dieu. Et auparavant, en fait, j'avais beaucoup de responsabilités. Je travaillais, j'avais l'église, j'avais la maison, la famille. Et à un moment donné, je suis tombée malade. Je suis allée voir mon médecin de famille. Et cette dame m'a dit que j'avais l'hypertension. Mais elle était étonnée. Elle s'est dit, mais comment à ton âge tu peux souffrir de l'hypertension? Mais c'était devenu, à force, c'était devenu trop fréquent. Et c'était vraiment un problème pour moi parce que j'arrivais même à 17, 18 de tension. Et elle m'a dit qu'il faut que je m'organise, il faut que je fasse du sport, il faut que mon alimentation change. Et j'ai vraiment suivi toutes ces choses à la lettre. Et j'ai prié aussi beaucoup. Et à un moment donné, je n'avais plus d'hypertension. Mais moi, je savais que une femme enceinte qui souffre d'hypertension, pour moi, c'était quelque chose de très grave. C'est pour ça aussi que c'était une des raisons pour lesquelles je repoussais le fait d'avoir un autre enfant, parce que je me disais non, je ne vais pas avoir l'hypertension. Surtout que ma maman est tombée enceinte et elle est décédée parce que elle avait l'hypertension, elle avait le diabète de grossesse et ça avait été mal soigné et donc elle est décédée. Dans sa famille, il y avait cette loi spirituelle qui disait que toutes les femmes, la plupart de ses sœurs, en fait, étaient mortes, soit enceintes, soit avec une maladie du ventre. Donc, il y avait ce problème-là dans la famille. Et sachant cela, moi, je me disais, non. Je ne veux pas m'hasarder à avoir une grossesse et puis avec l'hypertension, ça sera pas bien pour moi. Mais quand on a décidé, mon mari et moi, on s'est dit, on va obéir à Dieu. Peu importe ce qui va arriver, on obéit à Dieu parce qu'on sentait que c'était vraiment l'appel de Dieu. Et donc, on a décidé, voilà, on va faire un quatrième enfant. Et je vous assure, hein, Dieu ne tarde pas. Dès que tu dis oui à Dieu, il ne tarde pas. Et je me souviens, ce jour-là, ces temps-là, en fait, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. On était allé avec les enfants en France dans un parc d'attractions et j'étais entrée dans un jeu et en sortant de là, j'avais des vertiges. Je ne me sentais vraiment pas bien. Alors, je me suis dit, bon, on va rentrer en Belgique et puis on va voir ça de près. Et quand on est rentré en Belgique, j'ai acheté un test de grossesse sans pour autant m'imaginer que, bon, ça allait arriver aussi vite. Et on était là avec mon mari, on était dans notre chambre et voilà, on avait ce test de grossesse devant nous et on attendait. Et on attendait. Et les secondes devenaient longues. Et on attendait. Et puis on voit tout d'un coup les 2 barres. On était là, tétanisés devant ce test de grossesse. Je ne sais pas expliquer les sentiments qu'on avait. On avait en même temps la joie, en même temps la peur. Ce n'est pas la peur vraiment, mais c'est la crainte de Dieu, que Dieu, ce qu'il avait décidé, il a fait aussitôt. On avait plusieurs sentiments mélangés. Et on est resté là longtemps devant ce test de grossesse, ne sachant quoi dire, on se regardait, on ne savait pas quoi dire. Et après, on s'est dit, bah, gloire à Dieu, on a prié, on a dit, Seigneur, merci. Mais j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'ai tendance à avoir l'hypertension. C'est vrai que c'est parti, il y a des moments où tu es trop stressé, ça revient. J'ai dit à Dieu, tu as voulu que je sois enceinte, eh bien je suis enceinte. Mais durant toute cette grossesse, je ne veux pas entendre le mot hypertension. En fait, j'ai fait cette prière avec foi, mais avec détermination. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas entendre parler d'hypertension. Vous savez, des fois, on fait une prière à Dieu, on ne s'imagine vraiment pas que Dieu entend. Mais Dieu entend, Dieu entend. Et voilà, j'ai commencé ma grossesse. Après, bon, les jours ont suivi. Je suis allée
à l'hôpital chez le gynécologue qui m'a confirmé la grossesse. Mais vous savez, en étant humain, on se dit, bon, Dieu va m'aider, mais on prend aussi un autre plan B. Et là, j'ai repris mon cahier du médecin et je me suis dit, voilà, je dois quand même continuer le sport parce que le sport, ça aide à avoir une tension équilibrée. Je vais quand même. Et je vous assure, Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Et je me souviens, je suis allée faire le sport juste pour rire sur le tapis. Je suis allée à la salle de sport 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et un jour, j'étais là sur ce tapis, j'étais en train de courir. J'ai commencé à saigner. Et je vous assure, ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus t'aider. Je t'ai demandé de faire tout pour que je n'aie plus l'hypertension. Je ne veux pas plus tard dire que je n'ai pas eu l'hypertension grâce au sport. Non, 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 non. En tout cas, fais ce que toi, tu as prévu de faire. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, quand il te donne un appel, une mission, il veut que sa volonté se fasse, il t'équipe aussi. Et il te prévient de tout ce qui peut arriver par la suite. Et des fois, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de faire, ne sachant pas pourquoi on le fait, mais Dieu sait pourquoi on le fait. Alors, il s'est fait que pendant cette période-là, où j'étais à mon premier trimestre, pendant cette période-là, on avait 2 dames de mon église qui étaient aussi enceintes. Et on avait un membre de famille qui était aussi enceinte. Donc, on avait 3 personnes qui étaient enceintes plus moi, donc c'était la 4e personne. Et Dieu nous a recommandé de prier, mon mari et moi, tous les jours à partir de 3 heures du matin pour ces femmes enceintes. Et je vous assure, on n'a manqué aucun jour. Tous les jours, on priait à 3 heures du matin. On priait pour moi, on priait pour les 2 femmes de l'église qui étaient enceintes et on priait pour cette personne de la famille qui était enceinte. On a prié comme ça jusqu'à la fin de la grossesse. Mais quand, je crois c'était à mon 4e ou 5e mois, je suis allée à l'hôpital et là, le gynécologue m'annonce que mon placenta est bas. En fait, il m'explique en disant que c'est un placenta praevia, ça s'appelle. C'est une localisation qui est anormale du placenta, qui peut être responsable d'hémorragie pendant la grossesse, avant la grossesse ou pendant l'accouchement. C'est quelque chose vraiment qui peut être grave, qui peut être fatal. Et ça survient souvent vers la 2e moitié de la grossesse. C'est vrai que quand on t'annonce ça, tu es enceinte, bon, ça fait un peu peur. Mais après, on se dit, voilà, ben, il m'a dit, on va commencer à vérifier ça et puis ça va peut-être remonter. Je me suis dit, bon, pas de problème. Et la vie a continué, la vie a continué. Vous savez, plus j'avançais dans ma grossesse, plus Satan aussi a commencé à se lever. Et tout d'un coup, plus j'allais à l'hôpital, on me disait, non, la situation est toujours la même. Le placenta est toujours bas, ça ne se relève pas. Mais j'avais toujours l'espoir, je me disais, non Seigneur, ça va se relever un jour. Et j'ai commencé à faire attention, on m'a dit, fais attention au travail. En tout cas, au travail, vraiment, ils étaient très, très, très bien avec moi. Tout le monde était vraiment aux petits soins. À l'église, on était aux petits soins. J'ai passé une très belle grossesse. Mais j'ai commencé à voir la voix du diable qui a commencé à me parler. Qui a commencé à me dire, voilà, tu vas mourir comme ta maman. Ta maman était morte, enceinte. Et bien toi aussi, tu vas mourir enceinte. Regarde tous les membres de sa famille, la plupart des femmes dans sa famille ont eu des maladies, ont eu des grossesses difficiles, sont mortes, décédées. Et bien toi aussi, tu arriveras à la même chose. Ta maman est décédée à 42 ans et moi, je suis tombée enceinte dans la quarantaine. Donc, ça va être la même chose. Et cette voix continue à me parler, à me parler. Je sentais une oppression, vraiment une forte oppression. Quand je fermais les yeux pour dormir, je ne voyais que ça. Je ne rêvais que de ça, moi morte. Et je suis
je suis entrée dans une sorte de dépression, en fait, une peur, malgré que j'étais maman pasteur, je vous assure, Satan, il ne regarde pas à qui tu es. Mais j'avais cette peur-là en moi. Mais Dieu m'a donné un mari merveilleux. Vous savez, il y a des moments où, on est vraiment par terre. Mais quand on a un mari qui prie, qui craint Dieu, il te relève. Et Dieu a tenu à sa promesse. Je vous assure, j'avais mon tensiomètre. Tous les jours, je regardais ma tension. Je n'ai jamais eu une tension aussi bonne. C'était toujours entre 10 et 11. Jamais je n'ai une tension élevée. Dieu a tenu à sa promesse. Et jusqu'à la fin. Eh bien, arrive maintenant le temps de l'accouchement. Je me souviens la dernière visite. Et là, le gynécologue qui m'annonce, voilà madame, en tout cas, on doit fixer un jour pour la césarienne parce que le placenta est toujours bas, c'est pas remonté et on doit faire la césarienne. Je vous assure, quand on m'a annoncé ça, j'ai vu la mort. Parce que pour moi, faire une césarienne, surtout en Afrique, hein, parce que moi j'ai cette mentalité-là d'Afrique, quand une femme passait par la césarienne, la plupart mouraient. Et ici, je n'ai pas eu mes enfants, mes 3 enfants, je ne les ai pas eus par césarienne. Donc pour moi, la césarienne, c'était vraiment le chemin que Satan avait tracé pour m'amener à la mort. J'ai dit à cette femme gynécologue, je lui ai dit, non, je ne vais pas faire la césarienne, je ne vais pas passer par la césarienne parce que mon Dieu va m'amener jusqu'au bout. Je veux accoucher par voie normale, je vais aller jusqu'au bout. Et vous savez, Dieu passe des fois par des païens. Cette femme, elle ne connaissait pas Dieu. Elle m'a regardée, elle m'a parlé d'une voix calme, douce. Elle m'a dit, madame, vous savez, Dieu peut passer par un chemin que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et cette phrase est restée dans ma tête. À la fin, je me suis dit, bon, je ne vais pas me battre, je vais laisser Dieu faire. Mais jusqu'au bout, j'avais l'espoir que je n'allais pas passer par la césarienne. Et alors, on a fixé la date, donc une semaine avant la date présumée de l'accouchement pour la césarienne. Et je disais à Dieu, je vais avoir des contractions. Jusqu'au bout, je vais avoir des contractions. Parce que si j'ai des contractions, eh ben, ça va provoquer mon accouchement normal. Et le jour où on devait aller pour la césarienne, je me suis réveillée le matin avec des contractions. Pour moi, c'était Alléluia, Dieu a exaucé ma prière. J'ai des contractions. Et au fur et à mesure que le temps passait, les contractions devenaient fortes. On est allé à l'hôpital et puis on me dit, voilà, le médecin qui doit vous faire accoucher, la dame n'est pas là. Elle a été appelée d'urgence pour un cas. Il faut l'attendre. Et vous savez, comme c'était prévu la césarienne, donc on ne m'a pas donné de péridurale, donc ni de calmant, rien du tout. Et j'ai eu mal, les contractions continuaient. J'ai dit, donnez-moi la péridurale. Ils ont dit, non, madame, parce qu'il faut attendre le médecin, on est désolé, il faut attendre. Pour moi, je me disais, je vais accoucher normalement parce que les contractions sont tellement fortes, je vais accoucher normalement. Mais Dieu m'a dit, non, tu vas passer par la césarienne. Après des heures, on me dit, waouh, madame, la gynécologue est là, on va vite aller. On m'a apprêté. Et on est parti. Quand on est parti, j'ai vu la dame. C'était une femme âgée. Hein, et elle était entourée d'autres médecins et tout ça. Et la césarienne s'est passée. Mais en fait, c'était inconnu pour moi. Je n'avais jamais fait la césarienne. J'entendais juste que c'était, voilà comment c'était. Mais ils ont mis une musique. Elle parlait, ils rigolaient entre eux. C'était tellement facile en fait. Je me suis dit, c'est ça la césarienne. Tellement facile. Et alors, quand j'ai vu mon fils, je me suis dit non, ça c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu, c'était vraiment le plan de Dieu. Mes autres enfants, c'était aussi les plans de Dieu. J'aime beaucoup mes enfants. Mais celui-là, c'est celui que je ne voulais pas avoir. Mais Dieu a dit, tu l'auras. Parce que celui-là,
c'est la volonté de Dieu. Dieu veut cet enfant et Dieu veut que son plan, son dessein s'accomplisse au travers de cet enfant. J'ai dit merci Seigneur. Et alors je suis allée en chambre. Et mon séjour s'est bien passé à l'hôpital. Tout s'est bien passé. Maintenant, vous savez, quand tout se passe bien, et je crois que, voilà, ce qu'on m'a dit par après, c'est que si j'avais accouché normalement, avec les contractions là qu'il y avait, le placenta allait éclater. Et vous savez ce que Satan a fait en fait? Satan a permis que j'aie des contractions fortes pour que je puisse penser que j'allais accoucher normalement. Et je crois qu'à la fin, le placenta allait éclater, j'allais faire une hémorragie. Mais Dieu a voulu que je passe par la césarienne. J'ai vraiment glorifié Dieu parce que Dieu a des plans, des voies que nous ne connaissons pas. Mais ces voies, ce sont des bonnes voies, ce sont des bons plans qui s'accomplissent. Lui seul, il sait pourquoi il le permet. Donc après l'hôpital, mon séjour à l'hôpital, je suis rentrée à la maison. Et c'est là maintenant que Satan me dit, attends maintenant, tu vas voir. Tu as pensé gagner, attends, tu vas voir. Dès que je suis arrivée à la maison, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, bon, c'est peut-être les plaies, c'est peut-être les douleurs, ça va passer, mais ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et après, je regarde ma tension, je vous assure, ça s'était réparti à la hausse, mais d'une façon, d'autant plus que pendant les 9 mois, je n'ai pas eu de hausse de tension, mais là, c'est revenu d'une façon anormale. Tous les jours, ma tension était élevée. Mon médecin de famille ne comprenait plus rien. Il se disait, mais c'est pas possible. Tous les jours, j'avais une infirmière qui passait à la maison. J'étais devenue malade, mais pas possible. Je ne faisais que dormir. Je ne profitais même pas de mon bébé parce que j'étais mal. J'étais mal. J'étais mal et j'avais une oppression tellement forte. Et beaucoup de gens ne savaient pas. C'est vrai que les gens pensaient que voilà, après une césarienne, elle se repose. Mais je vivais vraiment une forte oppression. Et j'allais vraiment mourir. J'allais vraiment mourir. Il y a des moments où je me sentais partir. Il y a des moments où je n'avais même plus la force de parler. Plus je parle, plus ma tension explose. Plus je fais un pas, plus ma tension explose. Chaque geste que je pose, ma tension explose. Et je n'arrivais même plus. Et là, je disais juste à mon mari, chérie, s'il te plaît, prie, prie, prie. J'avais plus la force de prier. Et mon mari m'imposait juste la main et prier. Vous savez, il y a des moments où tu n'as même plus la force de parler. Mais tu as juste besoin d'écouter cette voix qui prie. Tu as juste besoin d'écouter cette musique, cette adoration. Et ça fait quelque chose, ça apporte quelque chose. Et puis petit à petit, tu sens que ça commence à aller, ça commence à aller. Des fois, quand je dormais, je ne sentais plus ma respiration. C'est comme si je partais. C'était des moments horribles que j'ai passés. Et je disais à Dieu, Seigneur, pourquoi tant de combats? Et Dieu m'a dit quelque chose. Dieu m'a dit, tu sais, l'arrivée de cet enfant, de Isaïe, l'arrivée de cet enfant est un combat. Satan a tout fait pour que cet enfant n'arrive pas. Mais Dieu a permis qu'il arrive. Et vous savez, il y a de ces épreuves-là qui te fait accrocher à Dieu. Dieu était, comment je peux dire, je n'avais plus d'autre appui que lui. Il y a ce moment où tu as ce vide-là, tu n'as plus personne, tu ne sais plus à qui te confier, tu ne sais plus quoi faire, tu es limité, tu te dis, bah, j'attends la mort. Mais tu as une petite voix de Dieu, du Saint-Esprit qui te dit, je suis là, je suis là, ne crains rien, je suis là. Et ce que j'ai beaucoup fait, ce que le Saint-Esprit m'a dit de beaucoup faire, c'était des déclarations de la parole de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu. J'ai déclaré le psaume 23, j'ai déclaré le psaume 91.
J'ai déclaré, j'ai fait des déclarations, plein de déclarations. J'ai dit que je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je me suis appuyée sur Dieu. Je me suis accrochée comme quand on veut tomber d'une falaise et on a une petite branche là. On sait qu'on n'a que cette branche là. On s'agrippe, on s'accroche. C'est comme ça que je me suis accrochée à Dieu. C'est comme ça que je me suis accrochée à Dieu. Et avec mon mari, on a continué à prier. À prier, à prier. Et ce que j'aime, c'est que Dieu ne te laisse pas. Quand tu vis dans des situations comme ça, tu penses que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Dieu est là, bien sûr. Mais il te tend sa main au travers d'autres personnes. Je rends grâce à Dieu parce qu'il y a eu des personnes qui ont été là. Mes sœurs ont été là. Elles ont beaucoup prié pour moi. Mon mari était là, bien sûr, c'est mon autre moi. Sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mes enfants étaient là. Les femmes de l'église étaient là. Il y a des femmes de l'église qui m'appelaient tout le temps pour savoir comment ça va. Et juste entendre cette voix, quelqu'un qui te dit courage, ça va aller, ça réconforte. Ça réconforte. Et Dieu était là. Et petit à petit. Vous savez, quand tu es dans cette situation, tu as l'impression que tu n'en sortiras pas. Mais au fur et à mesure, les jours passaient, les jours passaient, les jours passaient. Et puis un jour, tu te rends compte, eh bien, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Plus d'oppression, plus de combat, plus d'intimidation, plus de douleur. Dieu était là et Dieu a combattu pour moi. Dieu m'a donné la victoire. Dieu nous a donné la victoire. Aujourd'hui, quand je regarde Isaïe, il aura 5 ans bientôt, je me dis merci Seigneur. Isaïe a fait la joie de tout le monde. Je me souviens, quand je me battais, je ne voulais pas avoir un autre enfant. Mes 3 enfants, eux, Dieu passe toujours par quelqu'un. Mes 3 enfants, eux, ils voulaient absolument. Et chaque jour, en fait, Dieu les utilisait pour nous déranger, leur papa et moi. Pour nous dire chaque fois, maman, papa, on veut un frère, on veut une sœur. Oh, quand est-ce que vous allez faire? Chaque jour, dès qu'ils me voyaient un peu allongé quelque part, maman, tu es enceinte? Maman, tu es... Et c'était chaque fois ça, chaque fois ça. Et le jour qu'on leur a annoncé que voilà, on va avoir un bébé, oh là là, quelle était leur joie. Quelle était leur joie. Voilà mon histoire, voilà mon témoignage. Quand je regarde Isaïe, je rends grâce à Dieu. Je dis, je pense que 7 ans après, Dieu m'a donné un autre enfant. Dieu nous a donné un autre enfant. Et je pense que si nous n'avions pas obéi à Dieu, je pense que ça aurait été, on aurait regretté ça toute notre vie. Vous savez, quand Dieu a un plan à accomplir avec toi, il te dit de faire ce que lui, il veut que tu fasses. Fais-le. Fais-le, ne te bats pas. Parce que ça ne sert à rien de se battre. Tu te bats contre un Dieu tout-puissant, contre un Dieu qui tient le monde entier dans ses mains. Tu fuiras où? Tu n'as nulle part où aller. Tu n'as qu'à céder, à dire oui. Et je vous assure, même si tu te poses des questions, tu te dis, mais comment cela va se faire? Nous, on se disait, mais non, on a tellement de responsabilités, on a l'église, on a ci, on a ça, il y a le travail, et puis on veut tourner la page des enfants, on veut maintenant se concentrer sur autre chose. Mais non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu va pourvoir, Dieu sait ce qu'il fait. Toi, tu n'as qu'à obéir. Tu n'as qu'à obéir. Moi, j'ai eu ma grossesse, la grossesse d'un enfant, je l'ai menée à terme. Et Dieu a été glorifié. Je ne sais pas quelle grossesse Dieu te demande d'avoir. C'est peut-être la grossesse d'un ministère. C'est peut-être la grossesse aussi d'un enfant. C'est peut-être la grossesse d'un mariage. C'est peut-être la grossesse d'un travail. C'est peut-être la grossesse d'une relation. Dieu te demande quelque chose qui est dans sa volonté parfaite. Ce n'est pas ce que toi tu veux, mais c'est que lui, il veut que tu fasses pour lui. Alors, je veux te donner quelques conseils. Quelques conseils qui m'ont aidé
dans ce parcours. Le premier conseil, écoute la voix de Dieu et obéis. Ne résiste pas. Écoute la voix de Dieu et obéis. Le deuxième conseil, c'est déclare la parole de Dieu. Quand tu accomplis la volonté parfaite de Dieu, je vous assure, il y aura toujours des combats. Quand tu fais ce que Dieu veut que tu fasses, Satan ne reste pas indifférent. Satan ne reste pas inactif. Il est en train de rôder, il cherche qui dévorer. Il va se soulever. Mais toi, déclare, fais des déclarations. Dieu a des promesses qui se trouvent dans la Bible. Déclare les promesses de Dieu. Quand viendra le temps des oppressions, quand viendra le temps des intimidations, quand viendra le temps des attaques, fais des déclarations de la parole de Dieu. Le troisième conseil, c'est accepte la voie, accepte le chemin que Dieu trace pour toi. Si Dieu te donne une mission, un appel, il sait par quel chemin tu dois passer. Eh bien, accepte. Moi, je voulais absolument l'accouchement par voie normale. Mais Dieu savait que si je prends ce chemin, j'allais avoir une hémorragie. Dieu s'est dit non, va par la césarienne. Et jusqu'au bout, et Dieu a accompli cela. Le quatrième conseil que je voudrais te donner, c'est accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Vous savez, avec Dieu, il ne faut pas avoir des plans B. Si jamais avec Dieu ça ne va pas, eh bien j'ai un plan B. Non. Concentre-toi sur Dieu. C'est lui qui t'a donné cette mission, cet appel. Il sait ce qu'il va faire. Alors accroche-toi à lui. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, ne regarde pas ça. Accroche-toi. C'est vrai que pour aller avoir ce que Dieu te demande d'avoir, il faut des sacrifices. Il faut passer par des temps difficiles. Il faut des challenges, des défis. Mais toi, accroche-toi à Dieu comme jamais. Accroche-toi à Dieu comme jamais. Et le cinquième conseil que je voudrais nous donner, c'est accepte la main que Dieu te tend. Dieu te tend sa main au travers peut-être d'un membre de famille, au travers d'une amie, au travers de quelqu'un à l'église. Tu as toujours en tant qu'humain besoin d'une épaule. Tu as toujours en tant qu'être humain besoin d'une oreille qui t'écoute. Tu as toujours en tant qu'être humain besoin d'une main qui te soutient. C'est vrai, Dieu est là, Dieu te parle, Dieu, mais il peut passer au travers de quelqu'un. Tu vis un moment difficile, tu vis un moment de découragement, de dépression. Ne reste pas seul dans ton coin. Dieu a mis quelqu'un à tes côtés. Si tu regardes bien, tu verras qu'il y a quelqu'un. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ta femme, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être un collègue du travail, c'est peut-être quelqu'un, c'est sûrement quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés. Alors accepte cette main que Dieu te tend. Avant de terminer mon témoignage, je veux nous encourager à lire Ésaïe chapitre 41 du verset 10 au verset 14. Que cette parole puisse aider quelqu'un qui passe des moments difficiles. Que cette parole puisse aider quelqu'un qui a déjà reçu la parole de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu, qui a reçu la mission de Dieu, mais qui est en train d'hésiter parce que la personne voit les réalités de la vie, la personne voit que ça ne va pas aller, physiquement ça ne va pas aller, les réalités lui montrent que non, ça ne peut pas aller, mais je veux te donner cette parole dans Ésaïe chapitre 41 du verset 10 au verset 14 qui dit ceci. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu,
qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Amen, amen, amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, je te rends grâce et je te glorifie. Ce jour, Père, je viens avec mon frère, je viens avec ma sœur. Je viens, Seigneur, avec ton enfant, Père, qui a reçu cet appel de toi. À qui tu as parlé, Seigneur, à qui tu as révélé des choses cachées. Cette personne, Seigneur, que tu appelles, Seigneur, à accomplir la mission, à faire cet appel, Seigneur, à accomplir ta volonté. Mais regarde combien cette personne vit dans la peur du lendemain, vit dans la crainte, Seigneur, dans les inquiétudes, ô Dieu de gloire, dans les incapacités. Seigneur, cette personne a peur de s'engager, cette personne a peur, Seigneur, d'accomplir ta volonté. Père, je viens avec cette personne qui est dans la confusion totale, qui ne sait pas quel chemin prendre, qui ne sait pas quelle décision prendre. Seigneur, ça peut être dans les relations, ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine du travail, dans le domaine, Seigneur, de la maternité, Seigneur, dans le domaine des affaires. Cette personne qui est dans la confusion, mais qui sait qu'au fond d'elle, il y a une voix, ta voix qui lui parle. Seigneur, je veux prier pour que tu apportes la paix dans son cœur. Que tu donnes la paix, Seigneur, cette paix qui surpasse toute intelligence. Et que tu permettes que cette personne puisse traverser ce moment, Seigneur, avec toi. Donne-lui la force d'aller de l'avant. Donne-lui le courage, Seigneur, d'affronter les réalités de la vie. Parce que tu es là, tu es à ses côtés. Cette personne n'est pas seule. Tu es là, toi le véritable, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu capable de tout, toi qui tiens le monde entier dans tes mains. Seigneur, tu as, Seigneur, formé des projets. Ta parole déclare, ô Dieu de gloire, qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ô Dieu de gloire, accomplis ton dessein dans la vie de cette personne. Même quand le diable va se soulever, même quand il y aura des soulèvements, des tiraillements, Seigneur, des attaques, des représailles, Seigneur, protège cette personne. Amène-la jusqu'au bout, Seigneur, de la réalisation de ta promesse, ô Dieu de gloire. Seigneur, je prie que tu sois là à ses côtés et que tu combattes pour elle. Seigneur, donne la victoire, ô Dieu de gloire. Que tes anges gardiens, que tes anges guerriers campent autour d'elle, Seigneur, pour la protéger, ô Dieu de gloire. Manifeste-toi dans la vie de cette personne. Conduis-la, guide-la, Seigneur. Guide-la dans ses décisions, dans les choix à faire. Conduis-la, Seigneur notre Dieu. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu te manifestes, que tu te révèles puissamment. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, ô Dieu de gloire. Permets que cette personne accomplisse ta volonté, sans se poser des questions, sans murmurer, Seigneur, mais qu'elle te fasse totalement confiance. Seigneur, affermis la foi. Affermis la foi, Seigneur, de quelqu'un. Ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Mais quiconque se liguera contre nous tombera sous notre pouvoir. Je prie, Seigneur, que quels que soient les complots qui sont faits contre cette personne qui est en train de marcher dans ta voie, dans ton chemin. Seigneur notre Dieu, que ces complots soient annulés, que ces complots soient anéantis, que ces complots soient détruits au nom de Jésus et que les ennemis, Seigneur, soient dans la honte et dans la confusion. Manifeste-toi, Dieu de gloire.
Que ta paix règne dans les cœurs. Que ta joie règne dans les cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et sois dans la paix. Si tu traverses un moment difficile, sois dans la paix. Parce que certainement, Dieu est avec toi. Et Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Il t'amènera au bon port. Alors que Dieu te bénisse et à la prochaine. J'espère que le témoignage, ça vous a plu et que ça vous a édifié. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous visite et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Pour ce mois de mars, je vous donne déjà le programme du mois de mars, les mercredis suivants du mois de mars. Eh ben, nous allons continuer sur le thème célibataire et épanoui. Pourquoi? Parce que quand nous avions fait cette émission avec Mademoiselle Adassa, eh ben, on a eu beaucoup de retombées, beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime, beaucoup de gens qui ont vraiment été touchés. Et suite à plusieurs demandes, nous avons trouvé vraiment bon d'approfondir encore plus sur le célibat. Donc, nous allons essayer de répondre à quelques questions qui nous a été proposées, à donner quelques éclaircissements, par exemple sur des longues fiançailles, par exemple sur le célibat et l'handicap, par exemple sur le célibat et l'âge avancé, par exemple sur femme, mère solo ou père solo. Donc, on va essayer vraiment de répondre à vos questions. Et si vous avez aussi d'autres questions, n'hésitez pas, si vous nous rejoignez. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions et nous essayerons d'y répondre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.